Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Jésus, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Mon côté, Ago Galianou. Mon côté, Ago Galianou. Jésus est mon côté, Ago Galianou. Jésus, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de roi comme Jésus. Il n'y a point de roi comme Jésus. Oh Jésus, il n'y a point de sauveur comme Jésus. Bonsoir, bonsoir là. Comment est-ce que tu vas? J'espère tout de même quand même que tu vas bien. Là maintenant, est-ce que le son ça va? Quand je parle là, je ne sais pas s'il y a toutes les interférences. Si c'est le cas, ce sera peut-être un problème d'ordre de connexion. À mon niveau, je ne pense pas qu'il y a trop un souci. Le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois. Là, est-ce que tu me perçois, tu me reçois parfaitement? Le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois. Le tout puissant, c'est Jésus, le tout puissant. Le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois. Non, alors, il n'y a pas de ventilateur qui tourne. Il n'y a rien ici qui tourne. Voilà. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus, le Seigneur, c'est Jésus. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Bonsoir pour tous ceux qui sont connectés. Nous sommes là dans le cadre habituel de notre programme pour le réveil, la vérité de l'évangile, la vérité qui libère, la vérité qui apporte la restauration. L'évangile est la vérité qui libère de la captivité des hommes, de la captivité du péché et de la captivité, n'est-ce pas, de Satan. L'évangile qui apporte le réveil, l'évangile qui met l'homme face à sa responsabilité par rapport à son éternité. L'évangile qui vient, n'est-ce pas, déblayer
et enlever, déraciner tout ce que le monde a sémé au-dedans, n'est-ce pas, des hommes. Alléluia. Donc, comme vous le savez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions. Bonsoir à tous. Voilà, n'hésitez pas à poser les questions. Quelles que soient les questions, amen, parce que même si ta question ne fait pas partie peut-être du sujet de ce soir, mais ça fait partie, n'est-ce pas, des choses, n'est-ce pas, de Dieu, des choses de l'Église, c'est la bienvenue. Amen. Nous sommes là pour annoncer la vérité, c'est pour annoncer, dire, n'est-ce pas, l'évangile de vérité dans sa totalité, même ce que d'autres personnes n'osent pas dire, nous voulons, n'est-ce pas, le dire par le Saint-Esprit, tant que cela est nécessaire pour, n'est-ce pas, le réveil, tant que cela est nécessaire pour la révélation de l'amour de Dieu, tant que cela est nécessaire pour la délivrance des âmes, tant que cela est nécessaire pour la restauration des âmes, tant que cela est nécessaire pour, n'est-ce pas, apporter, n'est-ce pas, amener les gens auprès du Seigneur pour obtenir le pardon de leurs péchés. Alléluia. Donc, si vous avez des questions, quelles que soient les questions d'ordre biblique, n'hésitez pas à poser les questions. La semaine passée, nous avons le lundi et le mardi, comme vous le savez, nous sommes là pour enseigner et pour répondre à vos questions. Et le jeudi, c'est une séance, n'est-ce pas, des questions-réponses en bilingue, français-anglais. Donc, je pense que mardi, nous sommes arrêtés sur un sujet important, l'apostasie dans l'église du Cameroun. L'apostasie dans l'église du Cameroun. Lorsque je parle de l'apostasie dans l'église du Cameroun, c'est d'abord le Cameroun et ensuite des autres pays aussi. Voilà, il y a de l'apostasie aussi de partout. Amen. Voilà. Non, chez moi ici, il n'y a aucun bruit ici chez moi. Voilà, chez moi, il n'y a aucun bruit. Je suis là comme d'habitude, je le suis. Donc, c'est le même équipement que j'ai l'habitude, n'est-ce pas, d'utiliser. Donc, chez moi, il n'y a aucun bruit. D'accord? Peut-être c'est un problème, peut-être, je ne sais pas, un problème qui n'émane pas de moi. Donc, de mon souci, dans mon côté, il n'y a aucun bruit. Amen. Donc, nous sommes là, c'est pour la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile pour celui qui veut être sauvé. N'oublions pas que tout le monde ne veut pas aller au ciel. Ce n'est pas tous ceux qui disent chrétiens qui veulent forcément aller au ciel. Parce qu'aller au ciel implique, n'est-ce pas, payer le prix, n'est-ce pas, qu'il faut accepter, n'est-ce pas, la responsabilité, n'est-ce pas, que les chrétiens disciples doivent apporter, doivent accepter pour aller au ciel. On ne dit pas aller au ciel avec la bouche. Mais l'évangile de vérité est là pour nous aider à arriver au ciel. Amen. Donc il faut aimer la vérité de l'évangile. Et non, n'est-ce pas, ce que les hommes nous disent et qui nous arrangent. Mais il faut aimer, n'est-ce pas, ce que les gens nous disent qui vient, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient nous parler pour notre perfectionnement, pour détruire, enlever tout ce qui est en nous qui ne glorifie pas le nom, n'est-ce pas, de notre Dieu, notre Sauveur, que nous voulons adorer pleinement et dans toute, n'est-ce pas, pendant toute notre vie. Amen. Donc la dernière fois, nous avons parlé de l'apostasie. Pour ceux qui étaient là, je ne sais pas s'il y a des questions à ce propos. Nous avons parlé de l'apostasie dans l'église du Cameroun. Et nous allons continuer, n'est-ce pas, toujours sur le même thème de l'apostasie. Amen. Comme le Seigneur va conduire aujourd'hui, mais tout dans le même thème de l'apostasie. Donc, si, voilà, d'accord, malgré le bruit, on écoute, d'accord. Après, je vais voir d'où est-ce que le bruit sort. Je ne sais pas si c'est le micro. Je ne sais pas si c'est le micro qui dérange. Je ne sais vraiment pas. D'accord. Ok. Donc, nous parlons de l'apostasie. Amen. Et l'apostasie, on a dit la dernière fois que l'apostasie, c'est la défection de la foi. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'apostasie, c'est le rejet, n'est-ce pas, de la vérité. L'apostasie, c'est le rejet, n'est-ce pas, de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour rejeter Jésus, il faut l'avoir, n'est-ce pas, obtenu. Donc, pour être apostasié, il faut avoir été, n'est-ce pas, dans la foi. Amen. Donc, nous avons dit que si la Bible parle de l'apostasie, cela sous-entend que quelqu'un peut avoir été dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth, et bien après, il sort, n'est-ce pas, de cette foi-là. Pas parce que Dieu, n'est-ce pas, ne veut pas de lui, mais parce qu'il a fait le choix, n'est-ce pas, d'abandonner Dieu, d'abandonner la parole de Dieu. Parce que la foi en Dieu vient, n'est-ce pas, de la parole de Dieu que nous écoutons. Amen. Romains chapitre 10, verset 17, dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si ce que nous entendons vient de la parole du Seigneur, vient du Saint-Esprit, est de la parole de Dieu, nous aurons, cette chose que nous entendons va susciter en nous de la foi en notre Dieu. Amen. Donc la Bible parle de l'apostasie, cela signifie que beaucoup de personnes vont abandonner la foi. Voilà. Beaucoup de personnes vont abandonner la foi. Le Seigneur dit que de par l'apostasie, beaucoup de personnes, n'est-ce pas, abandonneront, n'est-ce pas, la foi. Et nous avons lu, n'est-ce pas, 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Je ne sais pas là si c'est mieux. Voilà, je ne sais pas là si c'est mieux. Nous avons lu 1 Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 6.
Amen. Parlant de l'apostasie. Et je vous ai recommandé par les conseils disant que si vous rencontrez des personnes, des doctrines, des soi-disant chrétiens qui vous font croire que parce que tu as accepté Jésus, parce que tu as donné ton cœur à Jésus, tu ne peux plus, n'est-ce pas, aller en enfer. Tu ne peux plus, n'est-ce pas, te perdre. Tu ne peux plus, n'est-ce pas, être rejeté par Dieu. Ça là, c'est les doctrines, n'est-ce pas, de démons. Amen. Ce sont les doctrines, n'est-ce pas, de démons. Si la Bible parle de l'apostasie, ce n'est pas moi qui parle de l'apostasie. Ce n'est pas un homme, n'est-ce pas, qui nous parle de l'apostasie. C'est la parole de Dieu qui nous parle de l'apostasie, qui est de l'abandon de la foi, la défection, n'est-ce pas, de la foi, le rejet de Dieu. Et nous vivons dans un siècle où beaucoup de personnes abandonnent la foi en Dieu. Beaucoup abandonnent la foi en Dieu, pensant toujours être dans la foi en Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit que le jugement commence par l'Église. 1 Pierre chapitre 4, verset 27 dit que le jugement commence par l'Église. Et voilà pourquoi malheureusement beaucoup de chrétiens n'aiment plus qu'on leur parle la vérité. Ils se disent qu'il faut aller prêcher la vérité aux païens, il faut aller prêcher la vérité aux inconvertis, oubliant que la vérité d'abord est faite pour l'Église. C'est l'Église qui doit refléter la vérité. C'est l'Église, n'est-ce pas, qui doit, n'est-ce pas, incarner, n'est-ce pas, la vérité. Alléluia. Et la Bible dit bien, n'oublions pas, le jugement commence par l'Église. 1 Pierre chapitre 4, verset 27. Verset 17. Ici, le jugement commence par l'Église. Quel sera, n'est-ce pas, le sort de ceux qui, n'est-ce pas, ne sont pas de l'Église? Cela signifie que, il dit, si le juste se sauve avec peine, quel sera le sort de celui-là qui n'obéit pas à l'évangile de Jésus? Donc nous, et pour que quelqu'un obéisse à l'évangile de Jésus, il faudrait que ceux qui portent cet évangile puissent vivre cet évangile, afin réellement, n'est-ce pas, de montrer la lumière de Dieu dans le monde, pour que le monde soit éclairé. Amen. Donc l'apostasie existe véritablement. La parole de Dieu parle de l'apostasie. 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous parle de l'apostasie. 1 Timothée chapitre 4 nous parle de l'apostasie. Donc si demain, à cause des séductions du siècle présent, à cause, n'est-ce pas, des soucis, à cause, n'est-ce pas, de l'occupation quotidienne que les gens ont, à chercher de l'argent, ils ne rêvent qu'avoir de l'argent, argent, au point où la quête de l'argent donne un coup, n'est-ce pas, frappe un coup de poing solide à leur communion avec le Seigneur, à leur croissance spirituelle, parce qu'en tant que chrétien, on est appelé à grandir. Celui qui ne grandit pas stagne. Et celui qui stagne, n'est-ce pas, sera ce que le Seigneur a appelé, n'est-ce pas, dans l'église, n'est-ce pas, de Laodicée, Apocalypse chapitre 3, cette personne, n'est-ce pas, qui n'est ni froid, ni bouillant. Il est tiède, il est au milieu. Parce que tu es tiède, Dieu te vomit. Quand tu stagnes, Dieu peut te vomir. Amen. Donc l'apostasie existe bel et bien. La parole dit que l'apostasie, c'est la défection de la foi. Et pendant que je parle, s'il y a des questions, comme vous le savez, n'hésitez pas à poser les questions. Amen. L'apostasie dans l'église du Cameroun. Pourquoi l'église du Cameroun? Parce que l'église du Cameroun, c'est mon pays, bien entendu. C'est parce que j'aime mon pays, j'aime nos autorités administratives, j'aime nos ministres, j'aime nos chefs de l'État, j'aime, n'est-ce pas, tous ceux qui sont dans ce pays. Voilà pourquoi je veux parler, n'est-ce pas, de la vie de l'église de ce pays, afin que ceux qui ont encore un brin d'humilité puissent saisir, n'est-ce pas, le sens de la vérité et n'est-ce pas, et se repentir, se laisser restaurer par la parole du Seigneur, afin que tous ensemble, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous puissions refléter la véritable image de Jésus-Christ dans notre pays. Afin qu'on voit les ministres être réellement convertis par le vrai évangile, les gouverneurs, les généraux, n'est-ce pas, les grands hommes élevés en dans ce pays, impactés par le vrai évangile. Alléluia. Donc, la Bible dit, 1 Timothée chapitre 4, verset 1, il nous parle de l'apostasie. Donc, on a parlé de ça la semaine passée, que l'apostasie, c'est la défection de la foi. Et si on parle de défection de la foi, c'est-à-dire que la personne a été dans la foi. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. C'est-à-dire si tu ne peux pas abandonner quelque chose que tu n'as jamais eu. Donc, si tu abandonnes la foi, c'est parce que tu étais dans la foi. Donc, ça veut dire qu'il est possible que, en tant que disciple de Jésus, tu abandonnes la foi en Jésus. À cause de quoi? À cause de l'évangile que tu écoutes, à cause de la parole que tu écoutes, à cause des doctrines que tu écoutes. Tu choisis les doctrines qui t'arrangent en fonction, n'est-ce pas, de tes égos, de ton caractère, en fonction, n'est-ce pas, de tes choix de la vie. Non, on ne doit pas choisir l'évangile en fonction de nous-mêmes, mais en fonction, n'est-ce pas, de ce que nous voyons dans les Écritures et qui est face à l'œuvre de la croix. L'évangile qui sort, n'est-ce pas, de l'œuvre de la croix. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. C'est lui que nous prêchons. Parce que c'est lui qui transforme les vies. C'est lui qui ouvre la porte, n'est-ce pas, pour le paradis. Et qui donne la puissance à l'homme d'être au-dessus du péché,
dès qu'au-dessus des puissances des ténèbres, dès qu'au-dessus, n'est-ce pas, des puissances sataniques, c'est Jésus-Christ crucifié. Amen. Donc l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. On a parlé, l'apôtre Paul a pris l'exemple des personnes dans la Bible. La Bible parle de Démas, qui a abandonné, n'est-ce pas, l'évangile, qui a abandonné, n'est-ce pas, le royaume des cieux, alléluia, pour l'amour du siècle présent. Par amour pour le siècle présent, Démas a abandonné, n'est-ce pas, le royaume des cieux. Parce qu'il a eu l'amour pour le siècle présent. L'amour du siècle présent, c'est quoi? C'est la gloire matérielle, la gloire financière, l'orgueil de la vie, n'est-ce pas? Les femmes, ainsi de suite, tout cela, les hommes, la fornication, l'adultère. Il a abandonné le royaume des cieux. Il était dans le royaume. Mais il a abandonné le royaume des cieux par amour pour le siècle présent. Pour le siècle présent. C'est l'argent. C'est l'argent. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, le diable va davantage occuper les chrétiens. Il va davantage occuper les chrétiens. Davantage à rêver maximiser les millions, maximiser les milliards. Il va occuper les chrétiens. Il va dire aux chrétiens que tu es la tête et non la queue. Tu dois être riche et non être pauvre. Tu n'es pas appelé à être pauvre. Tu es appelé à être riche. Tu es appelé à être riche. Ainsi de suite, tout cela. Le diable va le faire. Le diable va te dire, mais si les impies arrivent à avoir des millions, comment toi, chrétien, tu ne peux pas avoir des milliards? Parce que le diable va amener l'église à être focalisée sur la terre, focalisée sur l'argent, sur la multiplication de l'argent, à être focalisée sur la multiplication du bien matériel. Alléluia. Et la foi de beaucoup de chrétiens va prendre un coup. La communion, n'est-ce pas, de beaucoup de chrétiens avec le Saint-Esprit, avec Dieu, la communion fraternelle, la communion chrétienne, non pas Actes chapitre 4, verset 42, Actes chapitre 2, verset 42, va prendre un coup. Vous voyez? Ça va prendre un coup. Et beaucoup de chrétiens vont dire, vont rester dans leur maison, pour dire, ils vont suivre les enseignements, n'est-ce pas, dans les chaînes chrétiennes qu'on voit de partout, où la plupart de ces chaînes chrétiennes, c'est les chaînes, on passe en temps à prêcher la prospérité financière, la prospérité matérielle, on passe le temps, n'est-ce pas, à détester ses ennemis, à envoyer le feu aux sorciers, la plupart de ces chaînes. S'il y a 10 chaînes chrétiennes, vous avez que 8 chaînes, n'est-ce pas, sont dans cette lancée-là. C'est l'argent, la prospérité matérielle, les appels de fonds, les appels des dîmes, les appels de ceci, les appels d'argent. Mais beaucoup de chrétiens, parce qu'ils sont tellement occupés, ils vont passer le temps à suivre les enseignements dans la télé à la maison, dans les ordinateurs. Mais ils vont oublier que lorsque Dieu parle, n'est-ce pas, de la communion fraternelle comme étant un pilier fondamental pour le perfectionnement de l'âme du chrétien, il le mentionne dans Actes chapitre 2, verset 42. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 42. Parce que tu ne pourras jamais apprendre ce que c'est que l'humilité. Tu vas croire que tu es tellement humble. Quand tu es dans tes 4 murs, tu suis, n'est-ce pas, les enseignements dans ta maison. Parce que tu te crois tellement humble. Mais va au milieu des humains, des frères et des sœurs. Tu acceptes, n'est-ce pas, de te mélanger à toutes les personnes de toutes les classes sociales. Là, on verra en toi, n'est-ce pas, comment tu te comporteras. Le regard que tu vas afficher. L'attitude que tu vas afficher. Et si c'est mauvais, Dieu va te tailler, il va te tailler pour que tu ressembles à Jésus-Christ. Mais lorsque tu refuses d'être taillé, tu vas devenir tiède. Et celui qui est tiède, Dieu le vomit. Amen. 1 Timothée chapitre 4. On a dit ici que beaucoup de personnes vont perdre la foi. Parce que c'est le but de Satan. Et lorsque Satan va amener les gens à perdre la foi, il passera par quoi? Il passera par des hommes, par des humains, par des faux prédicateurs. Pas des faux chrétiens. Pas des faux chrétiens, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs. Parce que c'est eux qu'on regarde. Ce sont eux qu'on regarde. Il ne passera pas même par les faux chrétiens. Ou bien pas les chrétiens qui étaient vrais, mais qui, à cause des séductions des biens de la terre, qui, à cause, n'est-ce pas, d'amour pour le siècle présent, mais par qui se sont laissés séduire par un péché, ces chrétiens, n'est-ce pas, sont devenus, n'est-ce pas, des chrétiens de nom. Des chrétiens, n'est-ce pas, de dimanche. Des activistes. Voilà. Et à cause de ces personnes-là, le diable passera par eux pour détruire beaucoup de personnes. D'accord? Le diable passera par des personnes. Il va inculquer des faux enseignements des personnes. Il va envoyer un esprit d'erreur qui va souffler, n'est-ce pas, sur influencer, n'est-ce pas, la pensée, l'esprit de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de prédicateurs qui ne veillent pas. Des prédicateurs qui ne veillent pas. C'est Dieu qui nous garde debout. On n'est pas debout par notre propre force. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Si nous parlons ce que Dieu ne parle pas, c'est par la grâce de Dieu que nous le faisons. Ce n'est pas parce qu'on est fort. Donc ceux qui ne veillent pas pour que Dieu les garde debout, cet esprit va souffler sur eux, comme le dit la parole de Dieu ici, et ça va leur communiquer des doctrines de démons.
Je vous ai parlé par exemple une fois, je ne me rappelle pas si c'était ici, comment il y a une jeune fille par exemple qui est sortie du monde. Voilà, elle était dans les orgies sexuelles ici au quartier d'étudiants, dans les orgies sexuelles, ce qu'on appelle les patous, aussi au Cameroun en tant qu'étudiante. Et elle, donc vous comprenez ce que ça signifie. Elle avait les hommes en groupe, tout cela par-ci par-là. Voilà, même le lesbienne était à l'intérieur. Et quand elle a commencé à donner sa vie au Seigneur, elle a marché avec le Seigneur. Quelques mois après, elle a rencontré quelqu'un qui se disait dans la foi pendant des années avant qu'elle. Et elle, puisqu'elle était, n'est-ce pas, elle connaissait, n'est-ce pas, ce que c'est que les esprits séducteurs, les esprits séducteurs qui sont liés au sexe. Mais elle a vu ce monsieur. Le monsieur vit, n'est-ce pas, dans sa maison familiale, la maison familiale la maison de famille, avec, n'est-ce pas, sa copine. Et lorsque la jeune fille lui demande, mais comment est-ce que tu vis avec ta copine? Il dit, non, Dieu comprend. Tu vois, il dit que Dieu comprend. Il dit, Dieu comprend. Mais cette jeune sœur savait que ce que cet homme fait n'est pas bien. Elle savait. Dans son esprit rejetait ce qu'il faisait. Même si elle n'avait pas les versets pour justifier, mais son esprit rejetait. Mais le message dit non, mais je parle de ma copine, c'est pas grave, Dieu comprend. Même si c'est ma copine, c'est pas grave, Dieu comprend. Vous voyez, maintenant si j'ai une jeune fille qui veut être délivrée, n'est-ce pas, de son passé, entrer en contact, en communion avec cet homme-là, sa foi va prendre un coup. Vous voyez, sa foi va prendre un coup. Alléluia. Donc, bien aimé, nous allons lire la parole du Seigneur. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Pour que vous ne disiez pas, quelqu'un ne dit pas après que c'est moi qui le dis. Pour que vous disiez au moins que c'est lui, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu. Parce que la plupart du temps, on nous parle comment faire pour être riche sur la terre. On nous parle comment faire pour vaincre nos ennemis. On nous parle comment faire pour triompher de nos ennemis. Et tout cela, ça, c'est pas le plus important. Le plus important, n'est-ce pas, c'est obéir à Dieu. Dès que tu obéis à Dieu, tes ennemis sont vaincus. Dès que tu obéis à Dieu, n'est-ce pas, tes ennemis sont vaincus. Dès que tu obéis à Dieu, tes besoins, n'est-ce pas, Dieu les comble. Même quand il semble que Dieu ne les a pas comblés, ce que Dieu t'a donné, tu te contentes de ça. Si Dieu parle du contentement, c'est là que tu peux avoir quelque chose qui est petit, mais tu te contentes de ça. Mais lorsque le contentement fait défaut, tu vas être frappé, n'est-ce pas, par le vent, n'est-ce pas, des doctrines démoniaques qui souffrent dans ce siècle-ci. Je vous le dis. Je vous le dis. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Vous êtes d'accord avec moi? L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est dans ta Bible. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Cela signifie qu'un prédicateur, il y a des prédicateurs qui vont s'attacher à la doctrine des démons sous l'impulsion des esprits séducteurs. Et ils vont enseigner ces doctrines démoniaques à des chrétiens qui aiment entendre les choses qui leur sont agréables. Qui aiment entendre les choses qui leur sont agréables. Qui n'aiment pas qu'on les parle comme ça va les gêner. Les chrétiens qui veulent qu'on les parle comme ça les arrange. Ces chrétiens-là pourront être frappés par les esprits séducteurs qui communiquent des doctrines démoniaques. Si ces chrétiens ne veillent pas, si ces chrétiens ne se ressaisissent pas, pour dire au Seigneur, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Façonne-moi, taille-moi, donne-moi l'intelligence de comprendre ta parole et la force d'espoir de me prosterner toujours devant ta parole afin que ta parole prenne vie en moi. Amen. Oui, parce que le Seigneur dit à l'apôtre Paul dit à Timothée que prêche l'évangile en toute occasion favorable ou non. Dans le 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 2. Prêche l'évangile en toute occasion favorable ou non. Parce qu'il viendra un temps où les hommes, écoutons bien, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Nous sommes dans ce temps, n'est-ce pas? Est-ce que toi tu es parmi ces personnes qui ne supportent pas la saine doctrine? Si tu es parmi ces personnes qui ne supportent pas la saine doctrine, il est temps de te repentir. Parce que la patience de Dieu existe pour ton salut. Amen. Si tu es parmi ces personnes qui ne supportent pas la saine doctrine, on les a fait croire que la saine doctrine, c'est que venant à Jésus, vous n'allez plus souffrir. Ça veut dire que Paul étaient les perdus, quoi. Paul a souffert. Les pieds ont souffert. Alléluia. Il dit, quelques-uns ne supporteront plus la saine doctrine. Nous sommes dans ce temps. Si tu ne sais pas que nous sommes dans ce temps-là, peut-être tu es séduit par ça aussi. Nous sommes dans le temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Les gens prendront plaisir au péché. Les gens vont justifier le péché. Vont justifier le péché.
vont raisonner sur le péché, vont discuter, n'est-ce pas, la sainteté de Dieu. Pour dire qu'on est quand même sur la terre, même si je pêche, ce n'est pas grave. Non, quand tu dis déjà ça, il peut arriver que quelqu'un pêche. Mais lorsque tu justifies le fait qu'il peut arriver que je pêche, il peut arriver que je pêche, sache que tu es sur le coup d'une influence d'esprit démoniaque. Parce que ce n'est pas ça le langage d'un chrétien. Le langage d'un chrétien, c'est le langage que Jésus a utilisé. Que qui de vous me convaincra de péché? Quel est l'homme? Quelle est la femme? Quel est le matériel? Quel est le démon? Quel est le sorcier? Quelle est la fausse doctrine sur la terre qui m'amènera à pécher contre mon Dieu? C'est ça le langage du chrétien. Qui veut être sauvé. Qui veut échapper à l'enfer. Il dit quelques-uns ne supporteront pas la sainte doctrine. Quelques-uns ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais c'est une réalité. Beaucoup ne supportent plus la sainte doctrine. Beaucoup veulent que lorsqu'on parle de Dieu, on les fasse comprendre que Dieu t'a appelé pour que tu sois riche. Ou bien tu ne peux pas être malade. L'apôtre Paul était malade. Les Stéphanas étaient malades. Les Épaphrodite étaient malades. Comme tu es devenu chrétien, tu ne peux plus dormir affamé. Comme tu es devenu chrétien, Dieu doit absolument, n'est-ce pas, combler tous tes besoins sociaux. Dieu n'est pas obligé de combler tous tes besoins de la société. Il n'est pas obligé de le faire. Ce dont il est obligé de faire, c'est combler ton besoin spirituel pour garantir le salut de ton âme en mettant en toi le sceau de son esprit. Le sceau de son esprit. On va vous dire, les gens vont plus supporter qu'on les fasse comprendre que venez à Jésus-Christ, portez votre croix et suivez Jésus. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qui renonce à sa vie, donc tu renonces à tes choix, tu renonces à tes ambitions, tu renonces à tout. Tu suis Jésus. Cela signifie que si tu veux telle chose, tu soumets ça à Dieu. Si Dieu n'est pas d'accord, tu mets ça de côté et tu avances. Même si tu perds, n'est-ce pas, l'argent que tu avais, tu avances. Tu portes ta croix et tu suis Jésus. Mais beaucoup veulent qu'on leur dise que quand tu viens à Jésus, tu donnes 100 000, tu auras 1 million après. Tu donnes 100 000, tu auras 2 millions après. Lorsqu'on vous dit ça, tous ceux qui vous disent ça, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'êtes pas obligé d'être connecté. Même si vous n'êtes pas d'accord, tous ceux qui vous disent que donner 100 000, Dieu va multiplier 1 million, Dieu va faire ci, cela, ce sont des personnes, n'est-ce pas, qui sont animées des esprits séducteurs, qui, n'est-ce pas, sont à frapper, n'est-ce pas, des doctrines de démons. Parce que quel est l'homme sur la terre qui conditionne Dieu? Dieu dit, de qui suis-je le débiteur? Est-ce que tu as lu ce verset? De qui suis-je le débiteur? De qui? Qui? Il dit, qui est-ce que je dois? Qui de vous je dois? Si je te dois, lève la main et dis que je te dois. Tout de suite, j'éteins ton souffle de vie. Là, tu me diras si je te dois. Alléluia. Les doctrines des démons. Quelques-uns s'attacheront, n'est-ce pas, à l'esprit séducteur, à les doctrines des démons. On va te dire, viens au Seigneur, tel que tu es. Parce que les gens n'ont pas été appelés à enseigner dans l'église. Parce que les gens ont fait une petite école de théologie, on les a théologiqués dans le sens de leur système mondain, dans le sens de leur système, n'est-ce pas, pyramidal. Ils vont venir enseigner la parole de Dieu sans comprendre, n'est-ce pas, avoir la révélation, la réma de la parole qu'ils enseignent. Ils vont vous dire que celui qui vient à Dieu, c'est tel qu'il est. Parce qu'ils comprennent mal un coin, chapitre 7 là-bas. Que même si tu fumes, tu viens à Jésus, tu peux continuer à fumer. Même si tu tapes ta femme, c'est pas grave, Dieu comprend, tu dois taper ta femme pour qu'elle se soumette. J'ai écouté les prédicateurs dire ça. Tout ce que je dis là, je n'invente rien. Et les chrétiens vont accepter. Pourquoi? Parce que ça arrange le cœur. L'homme qui aime taper sa femme, il sera content. Il sera content. Parce que ça l'arrange. On va vous faire croire que non, tu viens à Jésus, tu peux continuer à te masturber, ce n'est pas grave. Tu peux continuer à te masturber, ce n'est pas grave. On vous demande de venir avec les concombres en assemblée. Est-ce que tu sais ça? Des prédicateurs qui demandent aux chrétiens de venir avec les concombres. On appelle ça quoi? Le concombre, voilà, le concombre là, c'est long comme ça là. Oui, c'est le concombre, oui, c'est le concombre, voilà. Vous venez avec le concombre en assemblée, le prophète va bénir le concombre, afin que les femmes qui ne sont pas mariées puissent se masturber avec le concombre, et que les femmes qui sont mariées, que les maris sont en mission, pour éviter d'aller dans l'adultère, tu te masturbes avec le concombre. Et les chrétiens acclament. Les pasteurs ne disent rien. Les grands prophètes interplanétaires ne disent rien. Et je me pose la question, où sont les Élie? Si Élie était dans le siècle présent, qu'est-ce qu'il dirait? Si les Paul dans le siècle étaient dans le siècle, qu'est-ce qu'il dirait?
Si, n'est-ce pas, les Élysée, qu'est-ce qu'ils diraient? Mais aujourd'hui, parce que tous sont coupables, on ferme la bouche, on ne dit rien, on dit il ne faut pas parler, il ne faut pas juger. Non, Dieu si tu es enfant de Dieu, Dieu t'a établi en tant que juge. Dieu t'a établi en tant que juge. Voilà pourquoi très peu de personnes seront sauvées. Beaucoup de personnes qui parlent de Dieu, n'iront pas au ciel. Parce que la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10, ne vous y trompez pas. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Les hypocrites, qu'est-ce qu'un hypocrite? Tu vois ton frère mentir, tu ne dis pas que c'est le mensonge, tu es un hypocrite. C'est la même chose que Dieu a dit. Si je t'établis comme sentinelle, je dis que telle personne va mourir. Tu ne l'interpelles pas, s'il meurt, son sang retombe sur toi, non? Tu connais ce chapitre-là. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 33 aussi. Si je te dis que telle personne va mourir, tu ne le dis pas, s'il meurt, son sang retombe sur toi, non? Ah! Et quand Dieu te dit telle personne va mourir, il veut dire quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu vois les gens vivre dans le péché, et ils se disent chrétiens, toi tu ne les interpelles pas, tu es hypocrite. Tu ne leur parles pas, tu es hypocrite. Tu as envie de les juger, mais pas un jugement de condamnation. Pas un jugement, n'est-ce pas, de damnation. Mais un jugement, n'est-ce pas, animé de l'amour. Selon Jean chapitre 7, verset 24. Il dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Jugez selon l'amour. Jugez selon l'amour. Vous voyez? Aujourd'hui, on focalise les yeux, on amène les chrétiens à se focaliser sur les démons. On amène les chrétiens à se focaliser, n'est-ce pas, sur les sorciers. Non. On est censé amener les chrétiens à se focaliser sur l'œuvre de la croix. Se focaliser sur la victoire que Jésus a disposée pour tous ses enfants. Et j'aime souvent dire que tout chrétien qui vit la sainteté, qui vit la sanctification, toute sa vie, il marche dans la victoire. Il ne cherche plus la victoire. Il marche dans la victoire. Jésus a dit, vous aurez les tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. J'ai triomphé du monde. Alléluia. Focalise-toi sur la croix. Tu auras la victoire sur Satan. La victoire sur les sorciers. La victoire sur, n'est-ce pas, le péché. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est quoi? Se soumettre à Dieu, c'est quoi? C'est obéir à la parole de Dieu. Ne pas raisonner. Pas dire que dans ma dénomination, dans notre religion, voilà ce que le pasteur, voilà ce que le prêtre a dit. Tu dis, voilà ce que la parole de Dieu dit. Le démon va fuir. Alléluia. Le démon va fuir. Nous vivons dans un siècle où beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, peut-être même toi qui es là, tu aimes qu'on te prêche ce qui te plaît. Mais si tu aimes qu'on te prêche ce qui te plaît, mon ami, tu vas mourir mal si tu ne te repens pas. Tu vas mourir, n'est-ce pas, malheureux. Même si tu as les millions, tu as les milliards. Les milliards ne rendent pas heureux. Les milliards ne rendent pas, n'est-ce pas, heureux. Jamais. Jamais. Vous comprenez? Tu vas mourir, ton cadavre, le sang, les larmes seront que le couler sur ton cadavre. Parce que tu as refusé expressément la vérité de l'évangile. Pour choisir ce que ta religion te parle. Moi, je ne te parle pas d'une religion. Depuis que nous sommes ici, peut-être depuis 3 mois, je ne vous ai jamais dit que je suis dans l'église telle. Parce que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Il y a là tellement de dénominations dehors, au point où ça apporte la confusion. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Amen. La Bible dit que, expressément, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à les esprits séducteurs. Mon ami, veille, observe là où tu es. Examine toi-même. Est-ce que tu es encore dans la foi? Ou bien tu es dans la foi de ta religion? Ou bien tu es dans la foi de ta dénomination? Dans la foi de ton pasteur, de ton prophète, du je ne sais pas quoi? Examine-toi encore. Au point où tu choisis ta parole. Tu choisis ce que tu vas accepter. Lorsqu'on dit ça, là, tu dis non. Mais lorsqu'on te prêche que tu seras tout puissant, riche, tu dis oui. Lorsqu'on te prêche que tes ennemis doivent mourir, tu dis oui. L'homme là qui bloque ta bénédiction va mourir, tu dis oui. Mais si un homme bloque ta bénédiction, sache que tu sais Satan, tu ne sais pas Jésus. Si un sorcier bloque ta bénédiction, si un sorcier t'empêche d'avoir le travail, un sorcier t'empêche, n'est-ce pas, d'avoir les enfants, sache que celui qui règne sur ta vie, ce n'est pas Jésus. Celui qui règne sur ta vie, ce n'est pas Jésus. C'est clair.
Amen. C'est clair. Parce que Jésus ne peut pas régner sur ta vie et Satan vient encore régner sur ta vie. Ce n'est pas normal. Alléluia. Voilà. N'hésitez pas, ça les questions, n'hésitez pas à poser les questions. Donc, ça c'est un récapitulatif de ce qu'on a dit la semaine passée, par la grâce du Seigneur. 1 Timothée chapitre 4, que l'Esprit de Dieu dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront, n'est-ce pas, la foi. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, n'est-ce pas, de démons. Et à des esprits, n'est-ce pas, séducteurs et des doctrines de démons. C'est-à-dire, il y a des esprits séducteurs qui sont pleins dehors. Et des doctrines qui communiquent aux gens des doctrines de démons. Plein. Voilà, vous allez voir les personnes qui se disent qu'ils sont chrétiens. Mais on les enseigne que même si tu as un copain, ce n'est pas grave. Ils se disent qu'ils sont chrétiens. On les enseigne que même si tu dors avec un homme qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme, ce n'est pas grave. Tu es chrétien, on te dit, ok, même si tu peux avoir laissé ta femme à la maison, tu as un deuxième bureau, ce n'est pas grave, Dieu comprend. On va dire, tu es chrétien, tu vas voir, il y a des chrétiens qui, n'est-ce pas, sont capables de faire le faux, faire les faux papiers, voler l'argent de l'État pour aller s'aimer dans l'église, détourner, n'est-ce pas, les impôts qu'ils doivent payer de par les entreprises, aller verser dans l'église, parce qu'on nous a fait comprendre que non, Dieu vous aime comme ça. Non! Dieu t'aime comme tu es. Mais il n'aime pas ce qui est au-dedans de toi. Et si tu ne laisses pas Dieu enlever ce qui est au-dedans de toi là, ce qui est au-dedans de toi parce que ça appartient à Satan, tu iras où Satan ira, dans le lac de feu et de soufre. Voilà pourquoi Dieu permet qu'on parle de ça, pour que tu reçoives ta délivrance. Tu cries à Dieu pour que Dieu puisse t'aider. Pour que Dieu puisse t'aider. Pour que Dieu puisse t'aider. Amen. L'apostasie existe. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi, la défection de la foi, la déchéance de la foi. Paul a parlé de beaucoup de personnes comme ça. Et on va lire quelques passages. Le Seigneur dit par exemple dans le livre de 2 Pierre chapitre, pour ceux qui ont la parole devant eux, 2 Pierre chapitre 3. Voilà, je suis à la page 2 Pierre chapitre 3. Pour toi qui penses que un homme ne peut pas t'amener en enfer, les fautes doctrines ne peuvent pas t'égarer, tu ignores qu'il y a des fautes doctrines qui existent. Toute doctrine qui ne vient pas seulement en toi la haine du mal, n'est pas la doctrine qui vient de Jésus. Ce n'est pas la doctrine qui vient de Jésus. Ça vient des hommes. Les hommes font cela pour te flatter, pour te caresser dans le sens du poil. Parce qu'ils ne veulent pas te choquer. Ils ne veulent pas te secouer. Ils ne veulent pas te faire bouger. Et que tes entrailles bougent à l'intérieur. En bougeant à l'intérieur, n'est-ce pas, tu t'humilies devant Dieu pour que Dieu vienne te délivrer, n'est-ce pas, de cette vie de misère, pécheur que tu vis. On était dans la semaine, pour certaines personnes, ce qu'on appelle la semaine pascale, n'est-ce pas? Voilà. Et pour ceux qui étaient là jeudi, on m'a posé une question par rapport à ce que c'est que la Pâque, tout ça. J'ai dit ça, la Pâque que les gens célèbrent aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est une Pâque démoniaque. C'est une Pâque démoniaque. Tout chrétien véritable vit la Pâque selon 1 Corinthiens chapitre 5, versets 8 et 9. Jésus-Christ dit, célébrons dans la Pâque sans malin, sans levain, sans hypocrisie, sans malice. C'est-à-dire, vivons Jésus tous les jours hors du péché. Amen. Excusez-moi. Mais vous allez voir les personnes qui vivent la Pâque, mais en soirée, il part dormir chez son copain. Le lendemain, il part chez le marabout. Le lendemain, il insulte son voisin. Le lendemain, il trompe sa femme, il trompe son mari. Ça, c'est la Pâque de ta religion. Ce n'est pas la Pâque de Jésus. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque du chrétien aujourd'hui, c'est celui qui vit dans la sainteté tous les jours. Même quand c'est difficile, tu dis, Seigneur, c'est difficile. Donne-moi la force, n'est-ce pas, de marcher comme tu veux. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé des ténèbres à la lumière. Donne-moi la force de marcher comme tu veux. Donne-moi la force de marcher comme tu veux. Tu sais que je suis fait de chair, mais je ne veux pas prendre plaisir à la chair. Donne-moi la force de résister au mal. J'ai longtemps vécu, n'est-ce pas, dans, n'est-ce pas, le raisonnement. Mais maintenant, là, je ne veux plus vivre dans ça. Je veux obéir à ta parole. Donne-moi la force. Dieu va te donner la force de marcher dans la vraie Pâque. Selon Luc 1, verset 75, qui dit de marcher dans la sainteté et la vérité tous les jours de notre vie. Pas que les gens attendent un mois, une période spéciale, ils font les carêmes, les pénitences, ils disent la Pâque, la Pâque. Mais les gens oublient ce que c'est que la Pâque, c'est porte ta croix sur Jésus. Voilà pourquoi il faut dire à vos frères, il faut dire à vos amis, il faut dire à vos gens que vous connaissez, qui sont dans les églises catholiques romaines, d'essayer de partir et donner leur cas à Jésus.
Que c'est pas parce que, comme ils aiment souvent dire que, pourquoi on les juge? On les juge parce qu'on les aime. On les juge parce qu'on a de l'amour pour eux. On les juge parce qu'on veut qu'ils soient sauvés. On les juge parce qu'on sait, n'est-ce pas, qu'ils sont embourbés dans la boue du péché à cause des doctrines démonisées, démoniaques, n'est-ce pas, qu'on les enseigne. C'est parce qu'on les aime. Il faut leur dire que la Pâque qui célèbre en vivant dans le péché, un temps au milieu, n'est-ce pas, des idoles, des statues, ça c'est une Pâque démoniaque. La vraie Pâque délivre du péché. La Pâque vient de l'hébreu Pessa, qui signifie délivrance. Passer outre. Mais tu vis la Pâque et tu es encore esclave de la cigarette. Tu vis la Pâque, tu es esclave de l'ivrognerie. Tu vis la Pâque et tu es esclave, n'est-ce pas, de l'adultère. Tu vis la Pâque et tu es esclave des cultes des crânes. Tu vis la Pâque, tu es esclave de la corruption, de la compromission, de la sorcellerie. Tu ne vis pas la Pâque, mais tu vis ce que ta religion t'a enseigné. Pas la Pâque de Jésus. Amen. Malheureusement, même les églises dites évangéliques. Bonsoir ma petite soeur, on est là. Content de te savoir connecté ce soir. Malheureusement, même les églises évangéliques dites éveillées, pentecôtistes, certains aujourd'hui parce qu'ils veulent faire plaisir aux gens, certains, pas tous, parce que Dieu a toujours un reste, ils veulent faire plaisir aux gens. Eux aussi, le dimanche, appelé dimanche Pâques, eux aussi, ça, ils portent les robes, les habits blancs. Eux aussi, ils marchent là comme ça, comme les guignols. Ils disent la Pâque. Non. Nous parlons de l'apostasie. Écoutez ce que la parole dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 3 verset 17. Vous donc bien-aimés, s'il y a une question, n'hésitez pas. Amen. Donc, parce que je parle parce qu'il n'y a pas de question. Donc, s'il y a une question, n'hésitez pas à poser la question. Vous connaissez comment ça fonctionne. Vous donc bien-aimés, qui êtes avertis. Vous comprenez? Donc, on doit avertir les gens. Vous comprenez? On doit avertir les gens. Et tu dois te laisser avertir. Tu dois te laisser avertir. Tu dois te laisser avertir. L'apôtre Paul parle de ça dans ce chapitre 3 fois. Il dit, je vois comme un devoir. Dans le livre de 2, chapitre 1, il dit, je vois comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans ce corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Il dit à l'église, je vois comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans ce corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Pour vous avertir. Amen. Vous donc bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes. Tenez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Amen. Alléluia. Et dit, vous donc bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Ça signifie que si tu es chrétien, veille sur ce que tu manges comme parole. Veille sur les doctrines, n'est-ce pas, que tu consommes. Veille, n'est-ce pas, sur les enseignements que tu écoutes. Veille, n'est-ce pas, sur ta vie, sur la sainteté que tu es censé mener. La vérité, l'amour que tu es censé mener. Veille sur ça. De peur d'être entraîné par l'égarement des impies. Il y a des impies, des méchants, des personnes qui ont abandonné la foi, des personnes qui n'ont jamais accepté Dieu mais qui parlent de Jésus, qui viendront t'amener à abandonner la foi en Dieu. Te dire qu'on peut dormir ensemble, c'est pas grave. On peut coucher ensemble, c'est pas grave. Tu peux m'avorter, c'est pas grave. Tu peux faire si c'est pas grave. Tu peux aller voir le marabout quand ça ne donne pas à l'église, c'est pas grave. Non. Alléluia. Il dit, tenez-vous sur vos gardes. Vous voyez que lorsque Jésus parle, quand Jésus nous avertit là, parce qu'il est en train de rigoler, nous pensons qu'il est en train de blaguer, nous pensons que c'est les ambiances que tous les jours on entend dans nos assemblées, les gens sautent, ils crient, les gens sautent, ils crient, ils bondissent sur les prophéties, ils fabriquent les parlants en langue, ils récitent les fabrications des parlants en langue, et ils sautent par-ci par-là, parce qu'on nous a prophétisé l'argent, on a prophétisé le succès, on a prophétisé le mariage, ainsi de suite, tout cela. Vous pensez que c'est ça qui fait plaisir à Jésus? Ce qui fait plaisir à Jésus, c'est que tous les chrétiens soient sur leur garde, qu'ils veillent et qu'ils gardent l'avertissement que Dieu leur donne de par sa parole. Alléluia. Oui. Il dit, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Toi-même, tu connais ta vie.
Si tu as été là chrétien, tu sais si tu as été déchu par de ta fermeté, mais par exemple, Dieu te donne encore la grâce d'être vivant, tu peux te repentir et te ressaisir. Et toi qui es encore debout, toi-même tu connais ta vie, tu dois veiller afin de que jamais te laisser entraîner par les fautes doctrines. Tu ne dois pas veiller pour ne pas te laisser entraîner, mais pas par les fautes doctrines. Alléluia. Tu dois veiller pour ne pas te laisser entraîner par les fautes doctrines. Parce que les fautes doctrines sont animées, n'est-ce pas, des esprits séducteurs. Les fautes doctrines sont communiquées par les esprits séducteurs, par les esprits démoniaques. Si tu ne crois pas que ça existe, c'est la Bible qui le dit. Ça veut dire que même toi, tu ne crois pas que Dieu le dit. Amen. Donc, il y a des doctrines ici dehors. Il y a des prédicateurs ici dehors. Il y a des chrétiens ici dehors qui seront utilisés par le diable, et dit même les chrétiens parce qu'ils ne veillent pas, par le diable pour, n'est-ce pas, amener l'autre personne, n'est-ce pas, à abandonner la foi. Amener l'autre personne, n'est-ce pas, à prendre plaisir au péché. Mais toi, tu dois veiller par rapport à ça. Pour même aider celui-là qui va t'amener à aller dans le péché, tu dois veiller pour aussi, n'est-ce pas, l'aider à se relever, à se repentir. Amen. Oui. Tu peux voir un chrétien qui joue avec le péché, tu ne peux pas le condamner. Tu l'interpelles avec amour, mais tu lui parles clairement de son péché. Tu pointes son péché du doigt. Tu vas voir un prédicateur qui enseigne les fautes doctrines. Les gens sont dans l'assemblée venant le péché. Tu les connais, tu connais leur péché. Tu peux voir le pasteur, le prophète, tu peux lui dire que ça là, ce que tu enseignes là, ça ne transforme pas la vie des gens. Il faut revoir la doctrine que tu prêches. C'est ce que tu nous sommes censés faire. Pour veiller les uns pour les autres. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viendront égarer d'autres personnes. Vous vous rappelez l'histoire de cet homme dans de 1 Roi chapitre 13. C'était un prophète de Dieu, envoyé de Dieu. Lorsque Dieu avait divisé, n'est-ce pas, le royaume d'Israël en deux, le royaume du nord et le royaume du sud, il avait donné un royaume, n'est-ce pas, le plus grand royaume à Jéroboam, avec 10 tribus. Et comme Jéroboam était dans le point était en train de se garer, Dieu a envoyé un prophète pour interpeller Jéroboam. Et Dieu a dit à ce prophète, ne t'arrête chez personne. Lorsque tu as fini, n'est-ce pas, de transmettre ma parole à Jéroboam, ne prends plus le chemin que tu as pris lorsque tu partais. Et ne t'arrête pas chez quelqu'un. Ne dis même pas bonjour à quelqu'un. Le prophète a dit, oui, il a compris. Et le prophète a bien fait sa mission. L'onction de Dieu n'est pas se manifester. Jéroboam a eu la confirmation que ce prophète venait de l'Éternel. Mais en cours de route, un autre prophète est venu dire a dit à ce prophète, comprenez bien, un autre prophète a dit à ce prophète-là que moi aussi je suis prophète de l'Éternel. Vous comprenez? Un autre prophète a dit au prophète véritable de Dieu là que moi aussi je suis prophète de l'Éternel. Moi aussi je suis prophète de l'Éternel. Viens à la maison chez moi, assois-toi, mange avec moi, régis-toi avec moi. Le premier prophète dit, l'Éternel mon Dieu m'a dit de ne pas m'arrêter chez quelqu'un, m'a dit de ne pas manger chez quelqu'un. Il dit non, je suis aussi prophète comme toi. On dit non, je suis aussi chrétien comme toi. Non, je suis aussi pasteur comme toi. Je suis aussi prophète comme toi. Je suis aussi apôtre comme toi. Regarde comment j'ai la gloire financière. Regarde comment j'ai la gloire matérielle. Regarde comment j'ai de l'argent. Regarde comment j'ai les voitures. Je suis aussi prophète comme toi. Je suis aussi pasteur comme toi. Je suis aussi apôtre comme toi. Le prophète là, il a oublié ce que l'Éternel lui avait dit. L'Éternel lui avait dit qu'en aucun cas ne t'arrête chez personne. Ne te détourne pas du chemin que je t'ai tracé. Mais parce qu'un prophète vient dire à ce prophète, je suis prophète comme toi. Donc même si l'Éternel t'a dit que ne t'arrête chez personne, comme moi je suis prophète comme toi, là tu peux laisser ce que l'Éternel a dit, tu viens t'arrêter chez moi, tu manges. Je suis prophète comme toi, je suis pasteur comme toi, je suis apôtre comme toi, je suis prophète comme toi, je suis chrétien comme toi. Non! On ne regarde pas les chrétiens de nom. Ne regarde pas les pasteurs de nom, les apôtres de nom. Parce qu'ils ont beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, ils ont beaucoup de costumes, beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça qui fait l'authentifie, n'est-ce pas, que quelqu'un est mandaté de Dieu. Alléluia. Le véritable prophète qui est envoyé en mission chez Jéroboam est entré chez l'autre prophète parce que l'autre prophète avait dit, je suis prophète comme toi. Il a mangé. Il s'est réjoui. Mais c'était pour sa perte. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. C'était pour sa perte. Et en cours de route, le lion l'a bouffé. Le lion l'a dévoré.
Il s'est fait bouffer comme un chien. Voilà le prophète de l'Éternel. Alléluia. Donc, il faut veiller afin que l'égarement de quelqu'un ne t'égare pas aussi. Il faut veiller afin que la séduction de l'autre ne t'égare pas aussi. On vit dans un siècle où les gens prennent tellement plaisir au péché tout en parlant de Dieu. Les gens prennent plaisir au péché tout en parlant de Dieu. Les gens prennent plaisir au péché, ils parlent de Dieu. Ils prennent plaisir au péché, ils parlent de Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu les délivre de leurs péchés. Mais c'est terrible. C'est terrible. Les gens prennent plaisir au péché. Ils ne veulent plus que Dieu les délivre de leurs péchés. Ils justifient. Quand tu justifies ton péché, comment Dieu va te délivrer? Quand tu justifies ton péché, tu raisonnes devant ton péché. Comment Dieu va te délivrer? Je dis à les doctrines qui font que même si tu fumes, ce n'est pas grave. Même si tu es ivrogne, ce n'est pas grave. Voilà, ce n'est pas grave. Même si tu n'es pas marié, tu viens à l'église, tu donnes les dîmes, tu donnes les offrandes, ce n'est pas grave. Dieu comprend que tu sèmes l'argent pour son œuvre. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu donnes l'argent pour son œuvre. Ce que Dieu veut, c'est que tu le craignes. Et craindre Dieu, c'est haïr le péché. Demander la force à Dieu de résister face au péché. De triompher sur le péché. Et d'accepter tous les jours la nature de Dieu dans ta vie. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu donnes ton argent. Dieu t'a appelé pour que tu donnes ton cœur. Afin que tes yeux se plaisent dans ses voies. Voilà pourquoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Voilà. Excusez-moi, depuis je suis un peu souffrant là. Alléluia. Dieu ne prend pas plaisir au péché, mon frère. Il ne prend pas au péché, ma soeur. C'est la seule chose, tu peux lire Jérémie chapitre 5. La seule chose qui te prive, n'est-ce pas, de la destinée que Dieu t'a réservée, de l'avenir que Dieu t'a réservé, c'est le péché. Ce n'est pas parce qu'un homme ne prophétise pas dans ta vie. C'est le péché. C'est le péché. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu sens toujours que ça ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu doit faire dans ta vie. Parce que l'argent n'authentifie pas qu'on est chrétien. Alléluia. Pierre et Jean ont dit à Simon le magicien que ton argent périsse avec toi. Mais où sont ces prédicateurs? Où sont ces pasteurs, ces prophètes? Parce que tu vis dans le péché, il va te dire que ton argent périsse avec toi. Et parce que tu vis dans le péché et tu ne veux pas te repentir. Tu vis dans le péché et tu raisonnes. Là, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Qu'est-ce qu'on va faire avec ton argent? Tu vis dans le péché. Supplie Dieu que Dieu puisse t'aider. Et Dieu va envoyer des hommes et des femmes vers toi pour t'aider. Mais lorsque tu justifies ton péché, tu justifies tes escroqueries, tes fouberies, tes faux papiers, tes injures, tes sorcelleries, tes masturbations, tes avortements, tu justifies, n'est-ce pas, tes abominations que tu fais. Comment Dieu va, n'est-ce pas, t'aider? Comment Dieu va t'aider? Amen, ma soeur. Amen, merci. Merci. Depuis là, la santé me menace un peu, mais ça va de mieux en mieux. Merci. Merci, chère petite soeur. Merci, ma grande. Merci beaucoup. Amen. Comment Dieu va t'aider? Comment Dieu va t'aider? On a des chrétiens qui vivent dans la fornication. Des chrétiens qui vivent dans la masturbation. Qui voient la pornographie. Des chrétiens qui vont chez les marabouts. Des chrétiens qui marchent avec les reliques, n'est-ce pas, autour de leurs reins. Autour de leurs hanches. Mais et tu justifies cela. Comment est-ce que Dieu va t'aider? Comment? Et quand tu vas te mettre sur le chemin des aventuriers, des mercenaires qui sont dans l'église, ils vont te prêcher l'évangile qui te plaît. Ils vont te prêcher l'évangile qui te plaît. Parce que ton cœur n'est pas disposé à recevoir la vérité. Ton cœur n'est pas disposé à recevoir, n'est-ce pas, la vérité de l'évangile. Ils vont te prêcher l'évangile qui te plaît. Ils vont regarder à ton argent. Ils vont te donner les bonnes places parce que tu as de l'argent. Ils vont te rendre visite parce que tu as une belle maison. Ils vont te nommer même dans l'église parce que tu as de l'argent. Non. Pas du tout. Je me rappelle que hier j'ai chassé quelqu'un, n'est-ce pas, de l'assemblée. Parce que depuis peut-être que 6 mois ou 8 mois qu'il est là,
il est esclave de l'ivrognerie, il ne veut pas, n'est-ce pas, que Dieu l'aide. Esclave de la cigarette, il ne veut pas que Dieu l'aide. Et il veut se battre pour prêcher l'évangile. Il veut prêcher l'évangile. Il veut prêcher l'évangile. Il veut prêcher l'évangile. Et quand il prêche, il mélange tellement les choses. On lui fait comprendre que tu as besoin de t'asseoir et de te laisser restaurer. Que Dieu te restaure. On a prié pour sa délivrance. Et j'avais compris que sa délivrance n'était même pas encore complète parce qu'il y a les choses auxquelles il doit lui prendre l'engagement de renoncer. Mais il justifie son péché. Il dit, même si je fume dans ma conscience, je ne me reproche plus de rien. Il justifie le péché. Quand c'est comme ça, tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Tu vas rencontrer, n'est-ce pas, des aventuriers, des mercenaires qui se cachent derrière le nom de Dieu pour leurs propres objectifs, pour leurs propres projets. Alléluia. Je veux lire un dernier passage en attendant s'il y a une question pour te dire combien de fois est-ce que tu dois veiller. Tu dois aimer Dieu, mon frère. Tu dois aimer Dieu, ma soeur. Même si tu écoutes cette direct après, comme beaucoup écoutent après le direct, tu dois aimer Dieu. Tu vois, je ne te parle pas d'une religion. Je ne te parle pas d'une dénomination. Je ne t'ai pas dit que ma dénomination est la meilleure. Je ne t'ai pas dit que mon église est la meilleure. Je te parle de la parole de Dieu. Afin que là où tu es, tu puisses craindre Dieu. Et si là où tu es, on ne te donne pas l'évangile qui t'amène à craindre Dieu, tu dois, n'est-ce pas, demander à Dieu de t'envoyer ailleurs. Parce que tu seras à l'image de ce que tu manges. Un enfant qui mange le bâton de manioc tous les jours, il aura le ventre ballonné. Parce qu'il a l'image, n'est-ce pas, du bâton de manioc. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut prier pour l'église. Il faut prier, n'est-ce pas, pour les chrétiens, pour que les chrétiens qui sont fatigués se relèvent. Que les personnes, n'est-ce pas, qui sont tombées dans le découragement, qui sont rétrogradées, que Dieu, n'est-ce pas, les restaure et qui se relèvent. Parce que Dieu veut nous sauver, nous tous. Dieu veut nous sauver, nous tous. Amen. Il veut nous sauver, nous tous. Mais laissons-nous sauver par Dieu. Laissons-nous sauver par Dieu. On va prendre Apocalypse chapitre 3. S'il y a des questions, n'hésitez pas toujours. Apocalypse chapitre 3. Ici, je vais lire une parole que le Seigneur a adressée à l'église, n'est-ce pas, de Philadelphie. L'église de Philadelphie est une église, n'est-ce pas, qui avait gardé la parole du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, très peu d'églises existent comme ça. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'églises, n'est-ce pas, qui existent comme ça, qui gardent la parole de Dieu. Il n'y en a vraiment pas. C'est très rare. Alléluia. Voilà, c'est très rare. Mais cette église a existé et elle existe toujours quand même. Alléluia. Amen. Voilà. Le Seigneur dit ça à l'église, n'est-ce pas, de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne la couronne de vie. Donc que personne ne te détourne de la vie éternelle. Que personne ne te détourne de la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Que personne ne te détourne de la vie éternelle. Parce qu'il y a des potentielles personnes capables de te détourner de la vie éternelle. Il y a des personnes sur ton chemin capables de te détourner de la vie éternelle. Il y a des personnes sur ton chemin qui ont pour objectif, pour ambition, de te détourner de la vie éternelle. Et dit, prends garde, retiens ce que tu as, garde ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, que personne ne prenne ta couronne de vie, personne ne te détourne de la vie éternelle. Pas des fausses doctrines, des doctrines mensongères, des doctrines qui t'attachent à la terre, des doctrines, n'est-ce pas, qui te rendent orgueilleux, des doctrines qui t'amènent à prendre plaisir au péché, à justifier ton péché, à dormir dans le péché, des doctrines qui t'appellent, n'est-ce pas, à être égoïste, à avoir la haine dans ton cœur envers les hommes et les femmes qui t'ont fait du mal, à être égoïste, tu ne peux pas partager ce que tu as à d'autres personnes qui n'ont pas. L'égoïsme ne vient pas du Seigneur. Amen. L'égoïsme, ça vient de Satan et non de Dieu. Donc si tu as des choses et que tu dis chrétien, tu ne peux pas, par amour. La Bible dit n'aimez pas. La Bible dit n'aimez pas avec la bouche et la langue. N'aimez pas avec la bouche et la langue, mais aimez en action et en vérité.
Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui a faim, tu dis que laisse, Dieu va te bénir. Continue à prier, tu jeûnes, Dieu va te bénir. Et tu as l'argent dans les poches. Tu es un hypocrite si tu le fais. Dieu dit n'aimez pas avec la bouche et la langue, mais aimez en action et en vérité. Action, je mets la main dans la poche et je donne. C'est comme ça qu'il faut aimer. Et donc, tu dois veiller afin que les personnes ne viennent pas te dérouter de la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu dois veiller par rapport à ça. Veiller. Veiller. Sinon, il y a les gens qui vont te détourner, n'est-ce pas, du droit chemin. Il y a le péché qui va te séduire. Il y a les faux chrétiens qui vont te séduire. Il y a même les membres de ta famille qui peuvent même te séduire. Qui peuvent te séduire, pas parce qu'ils te détestent forcément, mais parce qu'ils veulent que tu sois comme eux. C'est tout. Tu dois veiller. Tu ne dois pas les envoyer le feu. Mais tu dois prier pour eux afin qu'ils quittent des ténèbres à la lumière. Pour être sauvés en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui. Tu dois aimer, n'est-ce pas, les choses du Seigneur. Tu dois aimer les choses du Seigneur. Ce n'est peut-être pas parce qu'aujourd'hui le monde est tellement méchant, comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 12, que l'amour du plus grand nombre va refroidir. L'amour de beaucoup de personnes va refroidir. Et le monde est devenu tellement méchant, égoïste. Parce que les gens sont fâchés, parce que beaucoup de prédicateurs ont tordu le sang de l'évangile. Ils passent le temps, n'est-ce pas, à s'empiffer de l'argent des gens. Et les chrétiens sont devenus, n'est-ce pas, égoïstes. Ils ne peuvent plus, n'est-ce pas, soutenir, n'est-ce pas, les orphelins, soutenir, n'est-ce pas, les étrangers, soutenir, n'est-ce pas, les gens qui sont pauvres, soutenir, n'est-ce pas, les enfants des rues. Ils ne peuvent plus les soutenir. Tout pour eux, c'est pour eux. C'est de l'égoïsme. C'est le manque d'amour. C'est de la haine. C'est de la méchanceté. Ne laisse pas la méchanceté t'arracher ta couronne de vie. Ne laisse pas l'égoïsme t'éloigner, t'arracher ta couronne de vie. Ne laisse pas ça. Ne laisse pas ton mauvais caractère t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas ton mauvais caractère, n'est-ce pas, te priver, n'est-ce pas, de la destinée, de l'avenir, n'est-ce pas, que Dieu a réservé pour toi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a des questions? Nous sommes presque à la fin de l'émission. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Nous parlons de l'apostasie. Nous sommes là pour t'encourager afin que tu tiennes ferme. Si tu es tombé dans un péché, ne laisse pas ce péché, n'est-ce pas, te rendre esclave. Demande pardon à Dieu. Demande qu'il te purifie par son sang et tu seras pardonné. Mais demande pardon avec le désir de ne plus le refaire. Parce que tu demandes pardon, après tu peux encore le refaire, ton pardon n'est pas valable. Alléluia. Demande pardon avec le désir, n'est-ce pas, de ne plus le faire. Parce qu'on ne s'injure pas Dieu. On ne s'injure pas Dieu. On ne blague pas Dieu. Amen. Il y a des gens qui viennent. Tu vois, une femme vient, elle a son copain là. Elle dit que je veux que Dieu me pardonne. Voilà. Nous sommes à la fin de l'émission. Pour ceux qui me reçoivent de là où ils sont, il y a coupure. Il y a coupure. Vous connaissez qu'au Cameroun, il y a beaucoup de coupures ces derniers temps. Mais gloire à Dieu parce que nous sommes à la fin de l'émission. Alléluia. Donc, je parlais, n'est-ce pas, pour finir, de cette femme qui vient. Elle veut que Dieu lui pardonne. Mais elle a son copain, elle arrête la main de son copain. Elle dit, Seigneur, pardonne-moi parce que hier, j'ai forniqué hier avec mon copain. Pardonne-moi vraiment. Voilà. Et elle pense que Dieu va lui pardonner. Non. Dieu ne va pas te pardonner. Pas parce qu'il ne veut pas te pardonner. Parce que tu ne le fais pas de manière sincère. Tu ne peux pas arrêter le péché dans ta main et tu demandes à Dieu de te pardonner. Lâche ce péché d'abord et Dieu va te pardonner. Alléluia. Proverbe chapitre 29, verset 13 nous parle de ça. Proverbe chapitre 28, verset 13. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, shalom à tous. Il y a coupure aussi au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, là où je me trouve. Portez-vous bien. Gardez les yeux ouverts. Aimez la parole du Seigneur. Gardez l'évangile de vérité. Désirez l'évangile de vérité. Manifestez l'amour pour Dieu tous les jours. Battez-vous pour l'avancement du royaume du Seigneur à votre manière, à votre niveau, en marchant dans la sainteté, dans la vérité, en bénissant, n'est-ce pas, votre entourage, l'église de Dieu, même pas pour ce que Dieu vous donne, ainsi de suite. Mais la fondamentale, aime Dieu, crains Dieu, et ton Dieu, n'est-ce pas, ne t'abandonnera jamais. Même au fond du gouffre, ton Dieu viendra t'enlever, parce qu'il t'aime. Shalom à tous. On se dit à demain par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. La coupure est arrivée à la fin du programme. Shalom à tous. Amen.